Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans cette magnifique série d'été avec l'artiste Nash, Anna Chédid. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette série de son podcast Peau Neuve. C'est pourquoi nous avions eu envie de vous partager ces 6 courts épisodes tous les samedis d'été dans Métamorphose. Alors laissez-vous envoûter par la belle voix de Nash pour aller à la rencontre de celle qui fait Peau Neuve. Peut-être qu'à travers elle, c'est vous aussi qui allez renaître. Et si le cœur vous en dit, retrouvez dès le 20 octobre son nouvel album Peau Neuve. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Peau neuve, table rase du passé. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Peau Neuve, une mini-série audio qui retrace la création de mon album et qui raconte la renaissance intime que j'ai vécue pendant l'élaboration de ce disque. Dans ce 6e épisode, je vous raconte un autre rêve devenu réalité. Je vous parle d'un voyage unique dans un décor irréel, une plongée dans l'écrin idéal pour illustrer Peau Neuve, un endroit où il n'y a plus rien, mais où tout est à nouveau possible. Le désert. Peau Neuve, épisode 6, bien dans sa peau. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais qu'une idée en tête, aller dans le désert, faire des photos et des vidéos pour illustrer l'album. Pourquoi le désert ? Certainement pour cristalliser l'image de ce disque dans le pays où il était né quelques mois plus tôt. Mais je crois surtout qu'avant tout c'était le désert qui m'intéressait, ce que ce décor représente. Une étendue infinie, être perdu, se retrouver. Dans le désert il n'y a rien, pas d'artifice, c'est sec, aride, vide. La seule chose mouvante, vibrante que l'on peut percevoir c'est la vie, l'essentiel. Je voulais qu'on ressente ça dans les images, tout ce que j'avais éprouvé à l'intérieur pendant ma mue. Depuis le début, je me voyais, seule, au milieu de cette étendue de sable avec un piano noir. Bon, j'avoue, rêve difficilement réalisable, mais je me suis quand même renseignée et sans grand étonnement, faire venir un piano dans le désert était impossible, ou alors extrêmement cher, mais je voulais y arriver, donc il a fallu trouver des solutions. Et j'ai eu l'idée de fabriquer une coque de piano en bois et mettre un clavier dedans, ça c'était réalisable. J'ai donc lancé la fabrication d'un faux piano plusieurs mois à l'avance, à distance dans un atelier à Ouarzazate. Je savais que le piano était lancé, je ne pouvais plus reculer, il fallait que j'y aille, mais comment et avec qui ? J'ai d'abord commencé à chercher un ou une photographe. Pendant des mois, j'ai exploré plusieurs pistes et découvert des artistes extraordinaires, mais j'avais pas d'évidence. Puis un soir, par hasard, en traînant sur Instagram, je suis tombée sur le travail de Diane Moissan, une jeune photographe libanaise. Comme moi, j'ai eu un flash. Ce qui m'a frappé dans son travail, c'est la beauté brutale de ses images. C'était impactant, émotionnellement puissant. Je sentais que nos sensibilités étaient proches, alors je l'ai contactée et quelques jours plus tard, on s'est rencontrés dans un petit café à Paris. Cette rencontre fut vraiment unique, comme si je la connaissais depuis toujours. J'avais l'impression que c'était comme ma petite sœur. En échangeant avec elle, je me suis rendu compte que je m'étais pas trompée, qu'on avait une vision commune de l'art. Nous étions touchés par les mêmes choses, les mêmes sujets. Nous voulions parler de la beauté du corps, la beauté de la femme, du monde, la beauté du chaos, de la tristesse, de la mélancolie. Nous voulions mettre l'ombre en lumière. En parallèle, je développais un projet assez ambitieux de film musical avec une amie. C'était un projet magnifique, mais trop lourd financièrement. J'ai donc décidé de m'alléger et de partir juste avec Diane, faire des photos évidemment, mais aussi des vidéos. Que toutes les deux, sans équipe.
Un mois plus tard, on est à l'aéroport, chargés comme des mules, une caméra numérique, une Super 8 et plusieurs appareils photo argentiques sur le dos. On se connaît pas, mais c'est évident entre nous, comme si nous avions déjà fait 100 fois le tour du monde ensemble. Après plusieurs heures de voyage, une escale à Casablanca, nous arrivons à Erachidia, puis une voiture vient nous chercher pour nous emmener à 2 heures de là. Direction le désert du Sahara. Nous arrivons dans la nuit dans un camp Touareg perdu dans les dunes. Au petit matin, nous découvrons ce décor irréel. Nous avions atterri dans un monde parallèle, l'air, la lumière, tout avait changé. Direct dès le matin, on décide d'aller faire des photos, et pas n'importe lesquelles, des photos nues. Dès notre première rencontre, j'avais partagé à Diane mon envie de me mettre à nu, le corps immergé dans le sable. Alors tel un baptême parfait, nous avons commencé par ça, histoire de briser la glace. Et là, alors que je redoutais évidemment un peu l'expérience, aucune gêne, juste de la joie et de l'amour dans le regard. Je me suis sentie belle, comprise. J'avais plus peur. Nous voulions expérimenter, tester des choses, trouver la pépite. Alors tous les matins, on se levait à 4 heures pour profiter du lever de soleil et on shootait toute la journée en rafale, plusieurs milliers de photos, des vidéos. Puis est arrivé ce moment, le clip de Peau Neuve. Je vous en dis pas plus parce que je préfère vraiment que vous le regardiez, mais Peau Neuve n'est pas seulement un clip, c'était une expérience, une mue en direct. Je me suis jamais autant dévoilée en images. Peau Neuve devenait vivant, cet album avait un corps, un visage, celui d'une nouvelle femme que je rencontrais. Entre-temps, le piano était arrivé. Vous n'imaginez pas mon émotion. Il avait traversé tout le pays pour venir jusqu'à moi. Le jour où je l'ai retrouvé a été un jour de fête. Je me souviens avoir été tellement émue de me dire j'en avais rêvé, je l'avais vu, et il est là, sous mes yeux, dans le désert. Ce que j'avais imaginé va prendre vie. C'était incroyable, c'était fou. Le lieu où nous dormions avait accepté de stocker le piano et pour la première fois, les Touaregs et leurs familles découvraient cet instrument, les touches, le son, grâce au petit clavier que j'avais mis dedans. Le lendemain, on a transporté le piano dans les dunes et on a tourné des superbes images à la Super 8. Les jours passaient et on travaillait beaucoup. On était épuisés mais heureuses, tellement fiers de ce que nous produisions, tellement émus par les lumières et les rencontres que nous faisions. Le séjour touchait à sa fin et nous avions réussi. Nous avions remporté le pari fou de faire des milliers de photos dans le désert, de faire des vidéos. Le pari fou de vivre une des plus grandes expériences de notre vie. Il était temps de repartir, de revenir dans la réalité, atterrir sur le bitume, voir des immeubles, des gens avec des manteaux sous la grisaille. Le contraste était dingue. Mais pendant longtemps et encore maintenant, j'ai gardé un peu de désert en moi. Cet endroit fait partie de moi désormais. J'ai encore des odeurs, le silence, la lumière. Je la convoque et m'y réfugie encore souvent. Ces photos et ces vidéos me rappellent à ce moment où Peau Neuve est devenue image, où Peau Neuve a pris un visage, une peau, une couleur, un espace. J'emporte le désert partout avec moi, jusqu'à vous. Et bientôt, sur scène. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous très bientôt pour découvrir le prochain. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous la plus belle, la plus douce, la plus lumineuse des renaissances. Sur ma peau neuve, je veux renaître sous une pluie dorée. Pourvu qu'il pleuve un fleuve sur tout mon corps ressuscité, je fais peau neuve. Un immense merci du cœur à Nash de nous entraîner dans la belle aventure de son cheminement et de sa renaissance intérieure. Je rappelle que son nouvel album, Peau Neuve, sort le 20 octobre et qu'elle sera à la Cigale le 18 mars 2024 et évidemment en tournée dans toute la France. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.